Hello! Alors, dans quelques minutes, je rentre en réunion avec un établissement scolaire en Aquitaine pour proposer une formation, montrer ce qu'on sait faire, montrer ce qu'on peut faire et comment on peut accompagner les enseignants. Parce que, être entrepreneur dans l'éducation, c'est aussi ça. Et puis faire des formations, c'est avant tout savoir quels sont les besoins des enseignants et puis montrer qu'on va pouvoir les aider et puis répondre à leurs besoins tout simplement. Donc c'est beaucoup de réunions, beaucoup de temps de conception, d'ingénierie, de formation. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance. On est le 8 octobre. Si on convient à l'établissement scolaire, eh bien on se retrouve en Aquitaine le 12 novembre. Voilà, c'est parti. Ça va commencer dans à peine une minute, alors souhaitez-moi bonne chance. Voilà, pour qu'il soit à son aise. Et voilà, on se retrouve un mois après la précédente vidéo pour vous dire que tout ça, c'est un petit peu long, mais ça en vaut la chandelle. Voilà, je pars dans quelques heures en Aquitaine, la formation est demain. Là, je vais vous montrer le support de formation, j'essaierai de prendre des vidéos demain pour illustrer un peu tout ça. Ça va être dingue, on va voir comment on peut aider les élèves, les jeunes à construire leur identité de façon amusante. Donc voilà à quoi ça va ressembler, j'espère que ça va vous inspirer peut-être des pratiques professionnelles. L'idée, c'est de voir l'opportunité qu'il y a dans l'orientation intrapersonnelle. L'idée, c'est de comprendre que les enfants aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que ils ne font pas de quête identitaire, ils vont directement vers une quête sociale, ce qui est dangereux pour leur identité, pour leur stabilité. Aujourd'hui, lors de l'orientation est un peu perçue comme une menace, ou en tout cas comme la contrainte de devoir trouver sa voie, et du coup, vous voyez, ça nous mène vers un rôle social, tu te définis par ton métier, etc. Et du coup, tu prends peur de perdre celui-ci, c'est stressant, et au final, ça ne te ressemble pas forcément. Avec l'orientation intrapersonnelle, on va être ici, on va leur présenter l'opportunité d'être soi, et forcément, quand on leur délivre des outils de connaissance de soi, qu'on leur apprend à se connaître, ils ont de l'énergie pour mettre des choses en place, et surtout, ça les dirige, ça les guide vers une mission personnelle. Du coup, il y a bien plus de sens que dans le fait de simplement trouver un rôle. Et alors, hop là, voilà comment ça se passe. Donc, c'est très simple, l'opportunité, c'est quoi? On accompagne les élèves, du coup, à prendre conscience que, même si on est tous différents, on se construit tous de la même façon. Il y a un voyage plus ou moins universel et on leur explique ce voyage. Ensuite, je vais présenter aux enseignants, là, la différence entre l'orientation traditionnelle et l'orientation intrapersonnelle, qui sont deux démarches complémentaires, je le rappelle. Et voilà à quoi ça sert, c'est la grosse puissance de l'outil qui se cache derrière ce que je vais leur montrer. Le PIEA, le parrainage identitaire par énergie archétypale. Comment ça se passe? Ça, c'est notre structure identitaire. En fonction de chaque élément qu'on y trouve, on a besoin d'une personne différente pour nous aider. J'ai besoin de changer d'environnement, j'ai besoin d'avoir un guide qui va me montrer où aller, où est cet environnement qui me convient. J'ai besoin de changer de comportement, il me faut un coach pour me prendre par la main et pour changer de comportement. J'ai besoin de nouvelles capacités et compétences, je vais avoir besoin d'un enseignant qui va développer ses capacités et compétences, etc. etc. Et là, avec le parrainage, on va venir sponsoriser l'identité du jeune par une image mythique et métaphorique, ce qui va permettre de transformer tous les étages précédents. Et ça va permettre aux jeunes, en quelque sorte, de s'auto-coacher pour développer leurs croyances, leurs capacités, leurs comportements, et tout ça en vue d'aller façonner un environnement qui leur ressemble. L'image qui illustre bien ça, c'est Tony Stark. Au début, Tony Stark, il est éclaté dans le film, il se fait... il est éclaté, il est juste riche, mais il se fait capturer par les talibans, et pour se libérer, il va devoir sponsoriser son identité par Iron Man. Donc il construit une première version de l'identité qu'il va développer. Au début, c'est un peu éclaté, ça lui permet quand même de se libérer des talibans, mais on voit que il a besoin de travailler sur lui-même, et puis au final, il fait une armure incroyable. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on peut faire exactement la même chose avec ça, avec la notion d'archétype. Vous avez le test, je vous rappelle, pour trouver les héros à l'intérieur de vous. En parrainant notre identité par un héros, voilà ce qu'on peut faire. On passe d'une personne qui a peut-être un genou à terre à une personne qui va devenir la personne qu'elle souhaitait devenir, tout simplement. Voilà, donc il y aura un peu de théorie, tout ça vous retrouverez dans les bouquins que j'ai pu vous partager et puis dans les autres vidéos. Voilà, donc j'ai hâte d'y être et c'est parti.
Bonsoir, on se retrouve du coup pour la suite de cette formation. On est le 3 janvier, donc vous voyez que, en un temps où on échange, où on conçoit la formation et le temps où on le réalise, c'est parfois long. Donc là, second jour, je te laisse faire le tour Alex pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, premier jour, alors je vous avais pas fait un débrief, mais moi j'étais un petit peu déçu sur le premier jour parce que donc on a vu les archétypes que j'ai présentés sur cette chaîne et donc c'était très intéressant, ça a nourri intellectuellement les enseignants, mais je voyais qu'ils avaient un peu de mal à comment je vais mettre ça en pratique. Donc là on va rentrer dans du dur de dur avec des outils vraiment concrets qu'on va pouvoir appliquer directement à l'établissement scolaire. Le but de cette formation, c'est de travailler sur ce que l'école appelle des temps de remédiation, c'est-à-dire des temps en fait de soutien scolaire entre guillemets, mais l'idée c'est de ne pas rendre ce temps comme simplement un moment où je vais en tant qu'élève aller travailler sur des difficultés. Il faut vraiment que ce soit ludique et on va travailler du coup autant sur l'identité de l'enseignant que l'identité de l'élève. Et rapprochez-vous pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà un peu la trame de formation. Il y a un petit truc qui résume très bien ce qu'on va faire. On va travailler sur l'identité de l'enseignant. L'enseignant, on va projeter sur lui l'archétype du magicien. Et le jeune, on va projeter sur lui l'archétype du héros. C'est-à-dire que l'enseignant, on va essayer de lui donner cette image de Morpheus ou de Merlin l'Enchanteur. Morpheus qui doit révéler les capacités de Néo, des capacités qui sont déjà là. Et Merlin l'Enchanteur, si je prends cet exemple, va révéler en fait des capacités au roi Arthur pour qu'il assume son rôle. Du coup, en faisant ça, c'est autant la posture en tant qu'enseignant que je vais changer, puisqu'on est sur des notions identitaires, on utilise le parrainage identitaire, et on va projeter en même temps l'identité du héros à l'élève. Ce n'est pas simplement un élève, c'est un héros qui a déjà plein de capacités à l'intérieur de lui, et le rôle de l'enseignant, du coup, va être simplement de révéler tout ça. Et on va mettre en même temps plein de petits rituels de bien-être, mais je vous donne rendez-vous demain pour voir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, on est prêt, on va recevoir nos enseignants aujourd'hui. Ça, c'est à peu près tout le matériel qu'on va utiliser pour la formation. L'idée, ça va être de mettre en place en même temps des rituels de bien-être pour que les élèves soient heureux et contents de venir à l'école et qu'on passe tous un bon moment. Donc, let's go! La suite. Ça, c'est l'identité de groupe et ça, c'est la dynamique du groupe. Et voilà, petit débrief après cette formation. Donc c'était vraiment super bien, j'ai commencé l'année 2022 du coup de la meilleure des façons. Et pour vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Donc pour être honnête avec vous, on avait fait un premier jour de formation fin d'année 2021 où je leur ai présenté la démarche des archétypes pour créer une culture commune dans l'école. Et au final, les enseignants sont partis avec beaucoup de théories, mais il y avait une difficulté à voir comment on mettait ça en pratique. Et du coup, j'étais un petit peu déçu puisque on était dans le flou, il y avait plein d'idées qui avaient émergé sans vraiment trop savoir sur quoi on allait partir. Donc là, pour cette formation qui s'en est suivie le 3 janvier, on est parti vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple. On a vu des stratégies d'apprentissage et surtout comment ritualiser un cours. Et c'est vraiment là où c'est important parce que aujourd'hui, si on regarde la société, il n'y a plus trop de rituels qui viennent fédérer et consolider le collectif. Et du coup, pour ça, je leur ai présenté plusieurs outils qu'on a mis en pratique. Je me suis notamment inspiré de ces dispositifs Terre de joie, objectif bien-être pour créer tout simplement de la joie dans une classe. Dispositif très intéressant où en fait on va créer des rituels de bien-être et on va pouvoir créer un ancrage entre guillemets dans la classe avec ce genre d'outils par exemple ou avec simplement un petit son, on va créer toute une atmosphère dans la classe et puis surtout, moi ce que j'aime bien faire, c'est associer un événement à une sensation. C'est-à-dire que là par exemple, on pouvait utiliser ce petit outil pour simplement faire s'apaiser la classe avant de rentrer dans un apprentissage. Et puis ensuite, dans Terre de joie, vous avez plein de petites cartes avec plein de rituels différents qui sont vraiment très intéressants. Je vous mettrai le lien de tous ces supports en description si vous voulez.
J'avais ensuite avec moi le jeu C'est quoi le bonheur pour vous que j'utilise personnellement en formation, qui permet simplement d'avoir des petits échanges bienveillants avec les élèves. On a utilisé le jeu Archétype que j'utilise beaucoup, qui comprend les archétypes qui animent une personne, comprend la personnalité de quelqu'un. On peut faire plein de choses avec ce petit jeu. Je leur ai ramené un bouquin pour les ouvrir à d'autres connaissances, le livre S'épanouir à l'école de Caroline Sost, qui a fondé une école à Paris qui s'appelle la Living School, qui est un peu mon école de cœur. Je trouve ça formidable ce qu'ils font. Et puis un petit jeu pour faire connaissance, et puis simplement en fait prendre le temps d'apprendre à se connaître soi-même, et puis apprendre à connaître les autres dans sa classe. Jeu de Jean Laval. Et si on faisait connaissance. Et donc voilà, tous ces petits outils et ces petits livres. Et en fait, déjà, c'était de les ouvrir à différentes pratiques, et puis après de montrer qu'il y a plein d'ateliers qu'on peut faire et qui ne demandent pas forcément énormément de temps. Et du coup, j'étais très content à la fin de cette journée, puisque les enseignants sont partis avec des outils concrets en fait. Demain, pour faciliter l'apprentissage, la concentration et la mémorisation de leurs élèves, avec des outils clés en main pour apprendre. Et moi j'aime bien ce raisonnement un peu, travailler moins pour gagner plus, et là c'était pour obtenir plus de résultats. Et c'est des petits outils que j'utilisais quand je faisais du coaching scolaire, donc je sais que pour le coup ça marche très très bien, et c'est très ludique de mettre en place tout ça. Donc voilà, l'année 2022 commence très bien pour moi. Et puis au plaisir, si vous êtes enseignant, pourquoi pas venir faire une formation chez vous. Voilà, en tout cas j'espère que cette aventure avec moi vous aura plu. L'idée c'est aussi de vous montrer que entre l'idée d'une formation, la présentation d'une formation et puis ensuite la validation par établissement, il y a énormément de travail. Et voilà, moi je kiffe faire ça. Donc si jamais en même temps ça peut vous donner des idées de métier, pourquoi pas. Je recherche moi aussi des formateurs pour transmettre des méthodes aux enseignants et puis à plein d'autres personnes. Voilà, je vous mets plein de liens dans la description si besoin. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.